Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois, c'est épouvantable, je reçois les 2 mousquetaires, puisqu'ils sont 3, parce que les 3 mousquetaires ils sont 4, Oui. vous êtes 3, ça fait 2. Je n'ai rien compris. Non, ben moi non plus. Bon, ben tant pis, je reçois Patrice Guirao, Bonjour. justement qui nous a écrit la belle comédie musicale Les 3 mousquetaires, qui était 4, on le sait. Bruno Sanchez, qu'on ne présente plus, Ouais. et Jean Cuneo. Alors vous êtes là pour vous battre, alors expliquez-moi un petit peu. Là. Pas encore. Nous sommes là vous êtes parce venus que en force? on a une grande manifestation, d'ailleurs 2 manifestations qui vont se dérouler le 12 et le 13 mai au gymnase Boris Léontiev. Tout le monde est invité. Ce sont les championnats de Polynésie 2018, les 3e du nom, car notre fédération officielle donc a le droit bien sûr de faire les championnats de Polynésie. C'est tout nouveau, ça fait que 3 ans. Voilà. Et donc ça se passe le 12 et 13 mai, ouvert aux jeunes, de la catégorie des moins de 5 ans jusqu'à vétérans. Vous avez tous les renseignements sur nos sites. Donc il faut être inscrit déjà, il faut avoir fait l'escrime. Il faut être licencié. Il faut licencier. Alors il y a 2 sortes de licences. Il y a licence de club. On a 4 clubs actuellement. On est 195 licenciés. Ça représente 200 familles. Et aussi les écoles. Certaines écoles nous prennent des licences en direct. Ceux qui suivent bien les cours. Oui, parce que tu donnes des cours dans les écoles. Je fais pratiquement que ça toute la semaine. Hein. J'ai 22 heures de cours par semaine, ce qui représente 600 élèves et ça fait beaucoup de monde. Malheureusement, on n'a pas 600 élèves dans tous nos clubs, mais on a des retombées. Et puis surtout, l'arrivée de Patrice Guirao, là maintenant en tant que parrain, il va vous l'expliquer. C'est ça notre super nouvelle. On est très heureux d'être secondé, d'être parrainé, supporté. Eh bien, merci, c'est gentil. Voilà. Alors, écoute. tu es venu comment toi? Parce que est-ce que tu fais de l'escrime? Non, je ne fais pas d'escrime, mais moi je suis un enfant qui a été élevé dans le KPDP, tous les romans de KPDP, etc., qui m'a poussé un jour, il y a 2-3 ans, à monter ce spectacle, cette comédie musicale des 3 mousquetaires, qui est une comédie musicale de KPDP. Et puis je connais depuis l'enfance notre ami Jean Cuneo. Et je m'aperçois en fait que l'épée, ce sport-là, n'a pas d'âge. Il peut commencer très tôt et il peut finir... Oui, il n'est pas réservé aux comédies musicales. Non, il est partout. Et ce que je trouve magnifique aussi, c'est qu'en fait, dans ce sport-là, à travers la littérature d'une part, à travers tous les spectacles qu'on peut avoir aussi sur ce sujet-là, il y a des valeurs fondamentales qu'on transmet aux enfants. Et c'est ça qui est important. La fraternité, la solidarité, le fait de se battre pour la justice, pour l'opprimé. Tout ça, c'est dans ces supports-là. Et à la différence de Star Wars, où en fait, ils ont pourtant des épées. Oui, des épées de laser. Il est difficile de... On se projette beaucoup moins quand on est gamin, avec une épée enfant, et on peut se projeter en tant que héros. Parce qu'on a tous joué avec des bouts de bois, hein. Même les filles. Oui, je confirme. Absolument. Sauf qu'aujourd'hui, on a plus ces choses-là au niveau du visuel pour les enfants. D'abord, il n'y a plus de films de KPDP, ça n'existe plus. De même façon qu'on voit plus un western à la télévision. Donc c'est fini les panoplies qu'on appelle ça Oui, tous les films où on pouvait se projeter petit. Voilà. Donc il reste l'escrime qui est une chose qui est merveilleuse et en dehors du fait que ce soit du sport lui-même, c'est aussi une culture littéraire et une culture aussi cinématographique qui est intéressante. Et c'est bien que les enfants puissent faire le rapprochement entre ce qu'ils vivent eux au quotidien dans leur sport et ce qui est l'origine aussi de ce qui est contenu dans l'escrime elle-même à travers les livres. Moi, je pense qu'il faut qu'ils se mettent à lire aussi. C'est l'esprit chevaleresque aussi. C'est l'esprit chevaleresque, c'est l'esprit du héros qui défend l'opprimé, qui défend la justice surtout, qui se bat contre l'injustice. Donc, si ça les amène aussi à pouvoir lire effectivement les 3 mousquetaires de Dumas, Scaramouche ou Capitaine Fracasse, tous ces livres-là de KPDP, c'est un bon lien, je trouve, qui permet de lier le sport, la culture et le divertissement, puisque le cinéma ou la comédie musicale, c'est du divertissement, et ils peuvent se projeter aussi dans un futur d'artiste à travers un sport, et je trouve que tout ça se lie bien, donc ça m'a fait plaisir quand on m'a demandé de parrainer ce championnat, c'est le troisième ou quatrième? Oui, le troisième championnat de Polynésie. Alors qu'est-ce que tu vas faire en tant que parrain? En tant que parrain, je les soutiens. Est-ce que tu vas prendre une épée quand même? Non, je pourrais pas prendre d'épée, j'ai pas de. Mais c'est pas tant moi en tant qu'individu qui est important, c'est ce lien avec et le spectacle et la littérature. Et je pense qu'en fait, ce sera présent certainement au niveau des images, de l'image et du son, la comédie musicale. Mais c'est une bonne idée ça, parce que je pense que il y a, comme tu dis, on n'a plus de films de KPDP, et donc peut-être les enfants vont en plus
avec l'imaginaire, se projeter davantage. Voilà. Donc ça donne des objectifs différents, celui de gagner effectivement le championnat, puis celui aussi peut-être un jour ou l'autre de se servir de ce sport-là pour autre chose, peut-être du spectacle en particulier. D'autant qu'il y avait eu aussi de l'escrime artistique. Bien sûr, on a une équipe, on a une troupe artistique. Hein. Alors cette fameuse comédie Trois Mousquetaires sera projetée dans le gymnase. On a une partie qui est un petit peu à l'ombre et on aura la sonorité, on aura la bande son qui va apparaître pendant la matinée, et surtout elle sera projetée intégralement le samedi 19 mai, lors de notre fête et de la remise des trophées des champions. Voilà, donc Patrice sera absent physiquement, mais il y aura sa comédie qui sera là et le lien enfin sera fait. Magnifique, avec une bande sonore, Captain Fracasse, quand j'entendais parler, je pensais à tous ces films de pirates incroyables, hein. C'est magnifique. Voilà. Alors l'escrime aussi a apporté beaucoup. Vous savez que nous avons ici parmi nous quelqu'un qui est vraiment capé. Il a réussi à avoir 2 médailles d'argent. Capé, faut expliquer. Alors capé, c'était un petit. Hein, il est médaillé. Médaillé non pas de quoi. Une médaille d'argent au championnat d'Asie. C'est-à-dire que derrière lui, il y avait 26 nations. Vous vous rendez compte? Il a commencé, Jean, en 2011, dans mon parking, au sous-sol. Et aujourd'hui, médaille d'argent, pas une, 2. À l'épée et au fleuret. Il y a celui qui l'a gagné à l'épée, c'est un champion du monde. Il est japonais. Donc l'escrime. Il a commencé il y a 7 ans aujourd'hui. Il arrive sur les pistes françaises, on le craint, parce qu'il a fait 3e au championnat de France, qui est énorme. Là, on va aller à Fachès, on va aller à Troyes, tous les 3, on est 3 d'ailleurs, pour faire la compétition. Et je laisse la parole à Jean. Vraiment, il apporte beaucoup à l'escrime. C'est une valeur. Les enfants se projettent en lui et il nous amène autant ce qu'on peut lui amener, je pense. Voilà. Je rebondis sur ce que disait Patrice aussi. Je voudrais dire que beaucoup d'enfants, malheureusement, à l'heure actuelle, sont captivés par les écrans, les téléphones, les smartphones, et donc ils n'ont pas beaucoup l'occasion de faire de l'exercice. Et je remarque que, à travers l'escrime, je pense que beaucoup d'entre eux peuvent vraiment se défouler et oublier un peu tout ce qui est toujours l'informatique. Pour moi, je suis ravi de voir ces enfants enthousiastes, avec des objectifs à moyen terme, des compétitions à venir, des déplacements à l'étranger. Tout ça, c'est dans les tuyaux. C'est pas un sport élitiste, hein. Non. C'est pas un sport comme on pourrait penser pour les riches, pour les snobs. Non, c'est à la portée de toutes les bourses, ce sport. Ouais, tout à fait. De toute façon, il y a un équipement qui est prêté tout au long de l'année. Bon, pour certains, c'est vrai, ils s'équipent et ils ont raison parce que c'est bien d'avoir son propre matériel. Quand ils sont passionnés. Oui, après 1 ou 2 ans et qui sentent que, de toute façon, on dit aux parents, hein, si votre enfant se lasse au bout de quelques temps, à la limite, on vous rachète l'équipement. D'occasion, bien sûr, ça va servir pour d'autres. Non, c'est un bel engouement. Et une dernière chose, on peut dire aussi que ici à Tahiti, beaucoup d'enfants aiment, je dirais, un peu le combat. En filigrane, c'est tous un peu des boxeurs. Et de la boxe, il n'y a qu'un pas à l'escrime. Et c'est beaucoup plus simple, parce que bon, la boxe, ça fait quand même la tête qui résonne quand même pas mal, tandis qu'à l'épée, il y a un qui résonne, on est protégé. Voilà ce que je voulais dire. Oui, on ne peut pas se blesser. Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents? Très peu. Maintenant, les matériels ont bien évolué. On a des normes ici internationales. Hein. On a du 800 newtons. Ce sont les normes qu'on met aux Jeux Olympiques. Donc ici, il n'y a aucun problème. Voilà. Et bien sûr, il faut être là. Le maître d'armes est là pour ça. Le prévôt d'État aussi. Mais les enfants sont bien cadrés. Et dans les écoles également. Quand tu donnes des cours dans les écoles, ce sont des vraies épées? Ce sont du matériel adapté. Ce sont des fleurets en plastique. Hein, mais quand je dis plastique, c'est vraiment fibre de carbone très, très évoluée. On a la sensation d'une arme normale. Ils ont des tenues adaptées. Hein, et surtout des masques adaptés aussi à la sécurité. Il n'y a aucun souci. Mais est-ce que ça ne va pas les inciter à être violents? Pas du tout. Au contraire, ça inhibe aussi bien que ça désinhibe. Les garçons colériques, le fait de mettre le masque les calme, et les enfants qui sont taciturnes, un peu introvertis, le fait de mettre un masque les désinhibe. Vous voyez, c'est magique. Et alors, est-ce que c'est plus les garçons que les filles? Alors, à 50-50 aujourd'hui, je peux le dire. J'en sors de ce matin, j'ai eu 4 cours. Allez, il y avait 15 filles, 15 garçons dans chaque classe. J'étais à 120 élèves ce matin. Il y avait à peu près 60 garçons. J'étais à Fareroy, à Maïna, pour une compétition d'escrime, justement. Voilà. Donc c'est fabuleux ce sport, il amène beaucoup, outre les règles et valeurs, déjà on est intégré, le maître nous surveille, il y a un règlement, l'adversaire est proche,
le terrain est bien délimité, sur 14 mètres de long et 2 mètres de large, donc tout est posé, c'est facile, on peut comprendre facilement qu'il faut toucher avant l'adversaire. Alors après, ce qui est plus difficile, ce sont les phases d'armes, et c'est pour ça que les maîtres sont là. Et on a aujourd'hui 4 clubs où on est à peu près donc 180, et tous les soirs, du mardi au samedi midi, ils travaillent vraiment énormément. En ligne de mire, des déplacements. Jean part au Japon pour justement essayer de refaire encore mieux. Comment il peut faire mieux? En faisant l'or, donc il a la pression. Hein. Et nous, on part en France, on est trois vétérans, et après on a un grand déplacement à 11, et là on amène des cadets, hein, c'est sympa, il y a 3 cadets, plus 8 alors pourquoi des adultes. vétérans partent plutôt que des jeunes? Alors on fait les deux. Nous revenons d'une campagne à Nouméa avec des moins de 17 ans, d'accord? Parce que les Océania, c'est une fois tous les 2 ans. Donc on a fait 2015, on a fait 2017 et 2019, ce sera à Auckland, on va amener 12 ou 13 enfants de moins de 17 ans. Oui, parce que ça dépend des compétitions, si c'est pour des vétérans ou pour des jeunes. Alors. Oui, tout est différent. Mais pourquoi aller en France où le niveau est très haut, hein? Je vous rappelle que la France, c'était le pays. Non, mais la France est détentrice du record, l'escrime. Il me semble que dans le monde de l'escrime, on parle français. C'est universel. Et la France a ramené 118 médailles depuis la création des Jeux Olympiques. C'est le seul sport en France, c'est le premier pourvoyeur de médailles. Donc voyez-vous, le niveau français, européen aussi. Il y a plein de pays émergents maintenant, il n'existait pas. À mon époque, il n'y avait pas la Chine, il n'y avait pas la Corée. Donc aujourd'hui, on ne va pas aller en France, nous, les jeunes, tout de suite, pour se confronter au niveau mondial. Par contre, on est très bien placé au niveau des Océania. On est 7 pays maintenant dans l'OFC, la Confédération Océanienne d'Escrime. C'est là où je veux que nos Polynésiens puissent aller se confronter avec les Australiens, les Néo-Zélandais. Et là, une fois qu'ils ont conquéri les meilleures places, on peut les amener en Europe. Voilà, c'est le cheminement. Et c'est génial. Voilà, nous, on fait un petit peu pareil. On va en France et puis on va aussi à Melbourne. On va accompagner 5 jeunes de moins de 17 ans. C'est fantastique. Il faut aussi que ça tombe en adéquation avec les vacances. Et évidemment. Pour les enfants, c'est pas toujours évident. Non, c'est vrai. On a des... Oui, Jean est en train, parce qu'il n'y a pas de micro, de dire qu'il faut que ça tombe pendant les vacances pour pouvoir emmener les enfants. On a un gros planning sur 2 ans. On sait que là, on va à Melbourne, on va au Japon, on va en France. Les petits... Et les subventions, comment ça tombe là? Alors, c'est le territoire. On a vraiment de la chance d'être bien traité par le territoire actuel. Et tous les ans, il y a des subventions qui sont demandées en fonctionnement et en investissement. Parce que nous avons la délégation de service public. D'ailleurs, chaque fédération est détentrice de la délégation. C'est la seule, aujourd'hui, escrime officielle qui l'a. Et on est 36 sur le territoire. 36 fédérations à l'avoir. Et donc, on peut avoir des subventions d'État et du territoire. Et puis en plus, se rajoutent les subventions municipales qui sont appropriées, qui sont données plutôt à nos clubs qui se trouvent dans les communes, Papeete. On est très bien soutenu à Aroué, c'est fantastique. Alors à Punaouia, j'en parle pas, on est vraiment bien vu. Et d'ailleurs, on va défiler pour la fête des Oranges pour remercier le maire Ronnie Toumahaï parce qu'il est vraiment super. Voilà, on a 3 communes, Papeete, on vient juste demander, on vient de déposer notre demande de subvention, on ne sait pas encore parce que c'est un nouveau club. Il est né il y a moins de 8 mois. Il s'appelle le Tanoa Escrime Club. On est à Papeete, à Sainte-Thérèse. On va voir à l'issue des subventions du conseil municipal. Voilà, donc l'argent vient, il faut être délégataire de service public, on est officiellement là, et tous les petits Polynésiens qui désirent faire de l'escrime doivent choisir leur club. Il faut qu'ils aillent dans les clubs qui sont affiliés à la Fédération Polynésienne d'Escrime pour qu'ils puissent faire toutes ces compétitions, sinon ils ne peuvent pas. D'accord, on trouve ça sur le site. Ah oui, alors on a un très beau site, c'est Tahiti-escrime.com. C'est le site fédéral. Nous avons surtout le Facebook Escrime Tiki Club. Voilà. Hein, Patrice, alors dommage que tu ne sois pas là, mais je pense que l'année prochaine, tu pourras venir t'entraîner un petit peu, ça te tente? Dès que je reviens, parce que au mois d'août. Voilà, dès que je reviens de France, après, je participerai certainement avec Jean à des démonstrations. Il m'en a fait faire une fois. Hein. Ah voilà. Et je suis pas mort. Et personne n'est mort non plus quand j'ai eu les moi, je risque de me sauver avant d'être atteint, donc ça va, je risque pas de faire grand mal à la personne. C'est un grand champion, qu'est-ce que je vais faire moi avec ouais, il fait peur. Alors, le mot de la fin, parce que Bruno ne l'a jamais, le micro, non, il faut la parole. Quelle réputation. Nous avons, je vois la caméra, nous avons là, depuis 2 jours, notre 6e magazine annuel. Il est beau, il est grand, on a tiré à beaucoup d'exemplaires, on va le distribuer dans toutes les communes, chez nos sponsors, parce qu'on a beaucoup de sponsors, et merci, grâce à eux, on peut avancer. Donc, sachez que si vous voulez des informations, tout est relaté. Il y a la médaille de Jean, tiens, par hasard, la médaille de Jean, mais aussi tous nos enfants sont là. Il faut vraiment, c'est pour 200 familles que représente l'escrime en Polynésie. C'est un magazine mensuel? Alors annuel, c'est le 6e du nom, et c'est Jean qui est webmaster et qui a fait toutes les maquettes. Non, mais j'espère que la prochaine fois vous parlerez de la pièce de théâtre Shakespeare que nous allons jouer au mois de mars avec la compagnie Champagne, et il y aura de l'escrime. De l'escrime. Inch'Allah, on te remercie. Voilà. Ah ben ça va. On a fait Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Mais on recommence là, c'est Roméo et Juliette. Ah, c'est différent, mais l'escrime sera présente.
sous le balcon. D'accord. En tout cas, merci Merci à Patrice, messieurs. Merci Patrice, merci à vous. Et rendez-vous donc le 12 le 12 et et le 13. 13 mai à Arouet, c'est gratuit, venez nombreux voir ce que c'est que l'escrime en Polynésie. Merci.